Rebonjour. Je vais donner une pensée, ça va être une petite réflexion. Et pour cela, j'ai besoin de votre attention, de mon attention aussi, et surtout notre concentration sur Dieu. Vous pensez à ça des fois, que quand la parole est partagée, Dieu peut se manifester? Et vous savez que ça dépend de nous. Bien sûr, lui, il fait ce qu'il veut, mais en fait, quand on veut manifester sa parole, il est OK. Merci. Non, ça va. J'en ai pas pour longtemps. OK, donc, ce qui va nous aider, c'est de prier. Seigneur Jésus, merci pour ce qu'on reçoit. Merci pour ce que tu nous donnes. Merci pour qui tu es. Merci parce que qui sommes-nous pour que tu t'attardes sur nous. Et pourtant, tu as fait de l'homme ta créature préférée, privilégiée. Et même, tu t'es incarné dans l'humanité. Incompréhensible. Mais on apprend, Seigneur. Merci de bénir ta parole ce matin, Jésus. Amen. Je commencerai par une question. Ne levez pas la main. Qui est juste? Qui est juste? Réfléchissez. Je vais vous amener à réfléchir pendant toutes les phrases que je vais vous donner. En fait, si nous sommes honnêtes au fond de nous, personne. OK? Pourtant, par l'œuvre de Christ, peut-être tout le monde ne le sait pas ou tout le monde ne le vit pas, mais par l'œuvre de Christ, pourtant, nous sommes devenus justes. Entendez bien les mots. Nous sommes devenus justes. Question. C'est injuste, non? Se rend-on compte que nous sommes devenus justes alors que le péché m'environne, m'envahit, me dirige si facilement? En fait, pour moi, pour vous, pécher, c'est facile en fait. C'est même naturel. Mais du côté de Dieu, de Jésus, le péché, je vais dire, c'est pas facile, évidemment. Mais c'est impossible, c'est pas concevable en fait. Ça n'existe pas en fait même. Ça n'existe pas. Et regardez cette phrase, il est aussi impossible pour Dieu de pécher que pour moi de ne pas pécher. Si vous arrivez sur terre à ne pas pécher, vous pouvez penser que Dieu peut pécher. Donc, qu'est-ce qui est juste? Seigneur, qu'est-ce qui est juste à tes yeux? Christ. Christ est juste, mais il est vraiment, écoutez bien, il est vraiment si sa justice, la justice de Dieu, peut s'accomplir en moi. La justice de Dieu, à partir du moment où elle peut s'accomplir, et en qui elle s'accomplit, ce n'est pas dans les arbres. Ce n'est pas dans la mer. Ce n'est pas dans les animaux. Elle s'accomplit parce que les arbres, ils n'ont pas besoin de salut. Même si mais si la nature est déchue, c'est à cause de nous. Ce n'est pas à cause des arbres, ni des chiens. Oui. Christ est juste, mais il est vraiment, ça devient effectif, si sa justice, la justice de Dieu, peut s'accomplir en moi, en toi. Donc la justice de Dieu s'accomplit en Christ et de manière pleine lorsque nous acceptons cette justice imméritée. En fait, la justice de Dieu pour nous, ce n'est pas juste en vérité, si vous réfléchissez. Ce n'est pas juste, en raison de ce que vous pensez, de ce que vous réfléchissez, de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas, de tout ça là. C'est injuste, non? Mais Christ, en fait, lui, il n'a jamais péché. Essayez de me suivre.
Déjà, j'essaie de me suivre, moi. Mais Christ n'a jamais péché. Il n'est pas comme moi. Lui, il est innocent. Vous êtes d'accord avec ça? Il est innocent, parfait, pur, sans tache, blanc, un agneau parfait. Et c'est lui qui a été choisi. Et c'est lui qui a été choisi. C'est injuste, non? Non, c'est juste. C'est juste. C'est juste pour Dieu, et pensez bien, c'est juste pour vous. C'est juste pour moi. Pensez-le. C'est juste pour moi. C'est juste parce que Dieu trouve que c'est juste. Cette justice appliquée sur ma vie, Dieu trouve que c'est juste. Si j'accepte qu'elle soit appliquée sur ma vie, parce que la justice de Dieu, sans mon acceptation, ce n'est plus juste. Celui qui n'a point connu le péché, ce verset est extraordinaire. 2 Corinthiens 5, 21. Écoutez bien. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est injuste. Non, c'est juste. Je le relis. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si vous réfléchissez depuis le début, c'est littéralement injuste. Mais non, c'est juste. Parce que, réfléchissez, péché, c'est une chose. Je vous l'ai dit, c'est même facile. Attention, 3, 2, 1, c'est fait. Ouf! Essayez de ne pas pécher là dans votre tête. Allez-y, allez-y. Pourquoi vous rigolez? En fait, c'est facile de pécher face à Dieu. Mais devenir péché, devenir péché. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. C'est un peu comme mourir. C'est à la portée de tout le monde. C'est facile de mourir. Bon, on n'aime pas ça, mais c'est facile. Mais devenir la mort, c'est une autre histoire. Devenir la mort. Voyez. Et c'est extraordinaire parce que Christ, il n'est pas devenu pécheur. Il est devenu péché. Il n'a pas péché en termes d'expérience, mais il est devenu pour nous libérer. Il est devenu péché pour nous libérer de ce poids. Christ n'a pas connu le péché quand il est venu sur la terre. Il n'a pas communié avec. Ah, il l'a fréquenté à côté, ça c'est sûr. Mais non seulement il n'a pas communié avec le péché, par contre, à un moment donné, il est devenu le péché pour nous. C'est comme si je vous disais, en fait, Christ est devenu mort pour pas que vous mouriez. C'est pas qu'il est mort, vous voyez, il serait devenu mort. Mais avec le péché, ça parle plus. Ça demande de réfléchir, ça. Donc Christ n'a pas connu le péché, il n'a pas communié avec. Il est devenu péché. Il est devenu péché. C'est injuste. Non, c'est juste. Afin que nous devenions en lui, vous l'avez là, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Waouh. Mais c'est pas juste ça. En vérité, si je me place devant Dieu, si je réfléchis. Il est devenu péché, afin que je devienne en lui justice de Dieu. Vous voyez comment se manifeste la justice de Dieu? Pas dans les arbres, pas dans les zèbres, pas dans la mer, en toi. La justice de Dieu se manifeste en toi qui a placé ta confiance, si tu l'as placée. C'est injuste, non? Non, c'est juste.
Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Écoutez bien. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Ah, ça c'est juste. Concentrez-vous sur les mots. Je sais que j'en ai perdu beaucoup. La loi est intervenue, la loi, l'Ancien Testament, les règles, tout ce que tu dois faire pour ne pas pécher, tiens. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Ça, c'est juste. Non, ça, c'est pas juste. Cela amène la condamnation, et la condamnation, ça amène la mort, et la mort, ce n'est pas juste. C'est injuste la mort. Ce n'était pas prévu, c'est injuste la mort. Et la suite de ce verset-là, enfin un autre verset, et d'ailleurs qui appuie sur là, parce que si la justice, votre propre justification s'obtient par la loi, tout ce que vous faites de bien, Christ est mort en vain. Romains 5, 20, mais là où le péché a abondé, la grâce, qui est une personne qui est Christ, or là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça, c'est pas juste. Si, ça c'est juste. Christ a surabondé dans son amour en se faisant pécher pour moi. C'est pas juste. Et pourtant, c'est juste. Vu tous les sourcils froncés, il faudra y repenser chez vous ce soir. Mon job, c'était de vous faire partir avec « mais qu'est-ce qu'il a raconté ?» Comme ça, vous reprendrez les versets. Qu'est-ce qui est juste? La mort de Christ? La mort de Christ? Non, c'est injuste. Ben, il était innocent. La mort de Christ, c'est juste. Mais quand la mort de Christ t'amène à Dieu, et si ce souvenir de la mort de Christ t'y ramène encore et encore et encore, alors ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Et pour Dieu, cette justice-là, c'est largement suffisant. Pour nous, les hommes, les femmes, il n'y a pas autre chose. Pour nous, les hommes et les femmes, chrétiens, cette vérité, cette pensée de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est injuste, qu'est-ce qui est juste. Le monde a une façon de penser, le monde a une morale, le monde a une éthique, le monde a ses pensées. Et les chrétiens se font avoir. On le respire, je l'ai partagé déjà. Pour Dieu, cette justice-là, qui, on regarde, waouh, moi, la croix, c'est pas juste en fait, c'est pas équitable. Moi je pêche, je suis pécheur, lui il est juste. Mais la justice de Dieu s'accomplit par ce chemin-là. Il faut la croix et il faut toi. Christ n'est pas venu pour les arbres, il n'est pas venu pour les animaux, il est venu pour que la justice de Dieu puisse s'accomplir en toi, pour que la justice de Dieu puisse s'accomplir par le sacrifice de Christ en toi. C'est pour cela qu'il y a une suite à l'histoire. Nous, on se contente facilement de dire « Seigneur, pardonne mes péchés ». Voilà. La justice de Christ. Amen.